Joker a une amie libraire. Une bonne mine, là, vous êtes tout bronzé. J'ai un copain que vous avez vu du côté de Fès. J'ai envie de vous parler de Fès, parce que Fès, c'est pour moi, c'est la capitale spirituelle et culturelle du Maroc, il ne faut pas l'oublier. Fès, ça vous offre finalement, comme sur un plateau, la plus belle, la plus ancienne médina au monde. Ça, c'est fantastique. C'est la plus ancienne. Absolument. Et d'ailleurs, après l'aéroport, vous prenez le taxi, vous êtes là en voiture, donc vous traversez la ville nouvelle. Hop, qu'est-ce que vous voyez? Vous surplombez cette médina. Je jure que ça, la vue est à couper le souffle, c'est fantastique. On entre vraiment dans un autre univers. D'ailleurs, cette médina, eh ben, attention, personne ne le sait, mais elle possède encore 200 000 habitants qui vivent sur place. Il faut le savoir. 9 400 ruelles, 400 mosquées. Et derrière les remparts historiques, en partie rénovés, il faut le savoir, on entre dans un vrai labyrinthe. Alors, un bon conseil. Prenez un guide, non? Absolument. D'autant plus que cette ville, elle donne l'impression de cette arrêté de vivre depuis des siècles et des siècles. C'est hallucinant. Combien de ruelles, vous dites 934 9400. 9400. 9400 ruelles. C'est pas mal, non? Non, mais tu vois que... Non, Fès, c'est autre chose. Il faut y aller pour la culture de Fès, pour cette conservation d'un patrimoine. Il faut se perdre. Mais il faut se perdre tout en ayant un guide quand même. Un autre point très important, alors désolé, il faut y aller absolument, parce qu'on a l'impression d'arriver au Moyen-Âge. C'est dans le Triangle d'Or, c'est le quartier des tanneurs. Et ce quartier des tanneurs, ça n'a pas bougé depuis des siècles et des siècles. Quand vous pensez que vous regardez, vous voyez ces hommes qui appartiennent à une même coopérative familiale, et vous devez plonger jusqu'aux genoux dans de l'eau rouge. Pourquoi de l'eau rouge? Parce qu'elle est issue du coquelicot. De l'eau jaune, c'est issu du safran. C'est extrêmement bio. Et ça, c'est fantastique. On a l'impression qu'on est en plein Moyen-Âge. Mais comment? Un tanneur est bio. Absolument, c'est un tanneur bio. Et puis, bien sûr, il faut voir les soupes d'épices, on l'a dit. Il faut voir les soupes du cuivre, du bronze. Donc on ne s'en lasse pas. Ah, vous avez attendez, une journée, 2 journées, 3 journées? Mais 2 jours, mais attendez, où résider à Fès, ça c'est important. Oui. Le palais Scheherazade, rien que le nom, ça vous plonge dans les milieux. On a envie d'y aller, oui. Le palais Scheherazade, alors, il est à l'intérieur de la Médina. Il a été construit, il faut le dire, en 1870 par un vizir. Un vizir, c'est un ministre des Finances de l'époque. Hein. Et là-dedans, vous allez retrouver avec les 14 suites traditionnelles, somptueuses, avec il y a baldaquin, mais c'est très traditionnel. Et puis, il donne sur un jardin de rêve hallucinant. Pourquoi? Là-dedans, vous avez des palmiers bicentenaires, vous avez à la fois des plantes, vous avez du marbre, vous avez de la mosaïque, vous avez des arcades. C'est luxurieux. Et puis, une piscine. Et au fond de cette terrasse, qu'est-ce que vous avez? Un petit pavillon d'amour, c'est délicieux. Et puis... Donc, il faut demander le petit pavillon. Non, le pavillon d'amour, c'est pour dîner. C'est vrai que là, dans ce palais Scheherazade, on va goûter notamment un grand plat, c'est le couscous aux fruits confits, qui est vraiment la spécialité de la maison. C'est très bien fait. Mais un scoop à l'avant-première, c'est que ce palais, qui est un palais de 14 suites, il ouvre une deuxième aile qui appartenait avant au vizir, etc. Fin septembre, vous l'avez à l'avant-première, ou début octobre, vous en entendrez parler, parce que là, vous allez avoir la deuxième aile, il y a des maîtres artisans marocains qui travaillent jour et nuit depuis quelques mois. Et fin septembre, début octobre, va s'ouvrir une deuxième partie du palais, ça va être assez fabuleux, avec notamment une dizaine de suites plus contemporaines, c'est-à-dire dans leur conception architecturale, un étage de spa de 750 mètres carrés, et puis au dernier étage, vous aurez un Leroy's Café avec une vue à couper le souffle sur la Médina. Ça fait rêver. Bien, fin de ce numéro de Paris Art de Vivre. Vous avez une petite semaine pour réfléchir, penser à Fès par exemple, et on va se retrouver